Après la violente répression des manifestations dimanche en Birmanie, Rangoon était encore le théâtre ce matin d'affrontements. Dans l'un des quartiers de l'ancienne capitale birmane, des centaines de personnes ont essuyé des tirs de balles en caoutchouc et des jets de canon à eau. Et ce alors qu'Aung San Suu Kyi, toujours tenu au secret, déjà poursuivi pour avoir enfreint d'obscures règles commerciales et sanitaires, a été inculpé pour 2 nouvelles infractions ce lundi. L'un de ses avocats a confirmé que l'ex-dirigeante birmane avait assisté à son audience par vidéoconférence, mais il ne l'a pas vue, aucune caméra n'était sur elle, il a seulement pu entendre sa voix. Les Nations Unies venaient tout juste de condamner les dernières violences menées par la puissante armée birmane qui a pris le pouvoir le 1er février. L'ONU a déclaré disposer d'informations crédibles selon lesquelles au moins 18 personnes ont été tuées et 30 autres blessées après que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants ce dimanche. Ce qui est très inquiétant pour nous, c'est qu'il s'agit d'une armée qui a l'habitude de commettre des violations des droits de l'homme en toute impunité, avec un réel manque de responsabilité. Nous sommes donc préoccupés par la possibilité que cela devienne encore plus meurtrier. Les forces birmanes ont en tout cas tiré à balles réelles. Un média officiel fait état de 571 arrestations pour la seule journée de dimanche. Plus d'1 millier de personnes auraient donc été interpellées, inculpées ou condamnées depuis le coup d'État. Plusieurs journalistes ont aussi été arrêtés ces derniers jours, dont un photographe de l'agence Associated Press.